Alléluia. Tu vois, si tu le regardes avec tes yeux, tu te dis, ah, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Il est timide, vraiment. Le jour où je l'ai choisi, je t'ai dit, toi, suis-moi. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Il a dit, ah, évangéliste. Avec vos choses là. Avec vos choses, non. Avec les tripes là. Alléluia. Mais c'est quoi le lot? Mais maintenant, aujourd'hui, à Télémi, il s'est levé. Mais ta révélation. Ah, donne-nous des révélations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je ne vous attends pas. Vous n'êtes pas dans la joie? Si. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Non, on n'attend rien du tout. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Comme nous venons d'entendre que notre frère William a prêché, nous sommes toujours dans le même thème. Le thème de tu ne peux pas te battre contre ces Philistins. Donc ce thème c'est tout dans 1 Samuel 17, comme on a bien lu. Donc, qui avait dit cette phrase? Cette phrase a été prononcée par le roi Saoul. Saoul, David devait aller se battre contre Goliath. David avait demandé d'aller se battre contre Goliath. Mais en ce moment-là, Saoul s'est posé à David. Il s'est posé à David, donc il a dit que toi, tu ne peux pas te battre contre Goliath, car tu es encore un enfant. Amen. Moi, je suis là, devant vous. Je suis un enfant. Je suis un jeune homme. Mais je suis là devant vous pour affronter le David qui est devant moi, qui met des problèmes, comment dire, qui met des problèmes, qui me bloque tout ça. Je suis là pour l'affronter devant vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ça, c'était juste une introduction pour rentrer dans le but de l'histoire. Donc cette histoire a commencé par le Philistin. Les Philistins avaient déclaré la guerre aux Israélites. Donc, ils avaient placé deux camps. Il y avait les camps des Philistins qui étaient par là, et d'autres camps, il y avait les camps des Israélites. Et donc, entre les deux espaces, donc il y avait un homme, un géant, qui s'approchait, c'était un Philistin. Et donc ce Philistin mesurait 3 mètres. Bien aimé, vous imaginez 3 mètres, quand on voit déjà un homme de 2 mètres, il est vraiment énorme. Vous voyez les joueurs de basket, c'est pas des joueurs qui mesurent 3 mètres, c'est seulement 2 mètres, 2 mètres 17, 2 mètres 5. Mais lui, il mesurait, je pense qu'il touchait les plafonds. Il veut toucher le plafond. Donc, là tu te mettais devant lui, tu le regardais comme ça. Et cet homme était venu pour lancer des défis aux hommes d'Israël. Bien aimé, vous qui êtes ici, vous êtes avec Dieu. Vous avez Dieu en vous. Vos ennemis viendront vous lancer des défis. Vos ennemis viendront pour vous troubler, pour vous lancer, pour que vous soyez dans la perdition. Mais si vous avez Jésus, ces ennemis, ils ne vont pas vous vaincre. Amen. Ils ne vont pas vous vaincre. Amen. Mais j'attends pas. Ils ne vont pas vous vaincre. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que Goliath. Au nom de Jésus. Il est plus grand que Goliath. Sa grandeur, sa grandeur est immesurable. Sa puissance est inépuisable. Sa force extraordinaire. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé la terre. Ce Dieu-là, c'est Alpha et Oméga. C'est lui qui est l'esprit qui planait au début dans le jardin d'Éden. Ce Dieu-là, c'est le roi de l'univers, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Quand vous avez celui-là, vous doutez à quoi vous touchez. Amen. Mais je croyais que vous allez dire Amen. 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 Quand vous avez le roi des rois, personne ne peut vous toucher. Vous êtes intouchable, intouchable comme on dit. On ne peut pas vous toucher. Quand vous touchez moi comme ça, on va trop pour Amen. Et donc, pendant ce temps, il y avait le petit David. Lui, il jouait l'harpe chez le roi Saul.
Mais pendant ces temps-là, son père l'avait envoyé pour apporter à manger à ses frères et voir s'ils allaient bien parce que c'était la guerre. Donc, il est parti dans le camp d'Israël, il allait voir ses frères et donc il demandait, parce que ses frères ils commençaient à avoir peur parce qu'il y avait Goliath qui avait déjà lancé le défi. Donc il commençait à avoir peur. Mais David, quand il est arrivé dans le lieu, il a vu que ses frères, ils avaient peur. Il fait, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous avez peur? Lui ici, va là-bas, tu te déranges, va là-bas, tu te déranges. T'as rien à faire ici. Donc David, comme mon frère a dit, il a mis sur ma casse vraiment. David, vraiment, nous a mis sur ma casse, il a quitté, il n'y avait pas de bénédiction lui. Amen. Donc, David, Azaki l'a mis sur ma casse. Et David, donc, il est parti voir quelqu'un d'autre. Bien aimé, je veux dire, dans votre famille, il y a des gens qui vont vous dire que vous dérangez. Vous êtes rien dans la famille. Vous êtes juste un petit. Mais ils ne savent pas que Dieu a placé quelque chose en vous. Ils ne savent pas que Dieu vous a choisi pour délivrer votre famille. Ils ne savent pas ça. Ils regardent juste votre âge, votre apparence. Bien aimé, ne regardez pas l'apparence trompe. La Bible ne fait pas le mal, comme on dit. Amen. Amen. Et donc, David, Moussoumakas, il est parti chez autre personne. À tout nier. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi mes frères ils sont agités? Il fait, ok. Vous voyez l'écran là-bas? Il fait, l'harmonie. Lui là, il a lancé des défis à nous, donc les hommes d'Israël. Et donc, il fait, mais alors, il fait, qui va les battre? Le roi Saoul l'a promis des biens et sa fille. Les Camboya, voici Bandati la Bible. Voici vraiment, nous avons parlé de la Bible. Amen. Donc là, David a pris connaissance. Il fait, j'aurai une fille, j'aurai des biens, je serai riche. Ma femme a Goliath. Donc David, il était un homme courageux. Donc, à Dieu courage naïe, à Kepa Saul. Moi, David, je vais aller me battre contre ces Goliaths. Roi Saul n'a pas Zaki, on a pas tapé les bons, on a évité ça, on a été. Donc, Atali. Yo, toi qui joues l'arbre pour moi, tu vas te battre contre Goliath. Goliath, c'est un nom qui t'a entraîné depuis sa jeunesse. C'est un tueur d'élite. Il n'aura pas pitié pour vous. Il va te tuer. Et David, attends, il y a le Bible. Moi, je suis un berger. Quand je suis dans la savane, que les lions viennent pour manger mes brebis, je l'arrache dans la gueule des lions. Et si les ours viennent, je les prends, je les tue. Donc, Saoul a tel le dit, on les a battus, non, on a. David fait, moi je vais me battre contre ces Philistins. Les sols, ces gens qui vous disent, vous ne pouvez pas, on peut prendre l'exemple des mauvais amis. Il y a des amis qui peuvent vous dire que tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela. Donc, ces genres d'amis, des fois, il faut s'écarter vous voyez, il faut s'écarter ces amis. Aussi, il faut demander à Dieu qu'il les pardonne, qu'il les aide. Parce que c'est des êtres humains comme nous, mais qui sont perdus. Amen. Amen. Donc, Amonier, elle a dit, donc comme tu veux te battre, tu n'as pas d'armure, tu prends mon armure et tu vas te battre. Donc, David peut balayer armure. Bon, quand balayer armure, David a quoi? Mais comment ça? Armure, Ezaki, ma casse. Donc, l'armure qu'il avait, c'était. Il pesait plus de 60 kilos. Donc, elle a dit que je ne peux pas me battre avec cette armure. Comme notre frère qui vient de dire, l'armure que Saul avait donnée à David, c'était des problèmes des sols en fait. C'était exemple, comme c'était des problèmes de sol qui a investi ça sur David. Il avait mis ça sur David en fait. Donc, comme mon frère vient de dire, tes problèmes, tu ne peux pas le mettre sur quelqu'un. Moutouako koufanaye, menzamba koufakate. Amen. Moutouako koufanaye, menzamba il est là. Alpha et Oméga, le début et la fin. Il ne peut pas mourir. Amen. Quand vous avez votre problème,
celui que vous devez donner, c'est le roi de rois. Amen. 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 Donc, David héritera l'armure. À qui n'a eu en marchant, il y a une louange, il y a glorifié Nzambe. Parce que David, c'était un grand chanteur. Hein. Les musiciens, tout le monde est à l'autre côté. Les musiciens, tout le monde est à l'autre côté. David, il est à l'autre côté. Amen. Amen. Donc, quand il est arrivé, à Wonipe Moutama, Tani Epe à l'Obi, Tobanda match. Donc, oh, quand il est à l'Obi, oh, quand il se fout, va lui battre, va chorer, maï. Oh, mais, ok. Attends, les caca. Et puis toi, je vais te taper, je vais t'écraser, je vais te... Oh, Goliath, il ne savait pas que celui qui était en lui était plus grand que lui. Amen. Donc, il n'y avait même pas le temps de faire haïr. David a joué les bangas, pas à Bambi. Goliath a Koufi. Excusez-moi. Donc Goliath a été terrassé par un coup de pierre. Goliath a été terrassé. Mais bien aimé, vous allez terrasser vos ennemis avec un coup. Un coup, c'est seulement un coup. Et on va vous donner plusieurs coups, mais vous, avec un coup, vous allez terrasser vos ennemis. Amen. Comment on veut dire? Pour terrasser David, il faut être dans la prière. Il faut être avec Dieu. Il faut avoir la foi. Donc, il faut écouter la parole de Dieu et le mettre en pratique. Il ne faut pas être... comment dire? Il y a malheureusement, comment dire, 2013, les années 2000, c'est vraiment les mauvaises années. Quoi. Donc, il y a des enfants, non, je vais dire des jeunes, qui vont dans des fêtes, samedi, vendredi, samedi, peu fête, dimanche, tout le monde est à l'église, à l'église. Donc, il faut être dans la prière. Il faut arrêter de faire la fête. Il y a un moment où il faut arrêter de tout faire. Car le temps approche. Dieu arrive. Il va prendre ce qu'il avait élu. Donc si vous êtes en retard, étalez-vous. Moi je suis là devant vous. C'est la parole. C'est Dieu qui a mis cette parole en moi. Sans Dieu, je ne pourrais pas me mettre devant. Donc si ce n'est pas Dieu qui parle en moi, je ne serai pas devant vous, mes frères et sœurs. Amen. Et donc, nous allons parler encore ce que le roi Saul avait promis. Ce que le roi Saul avait promis, c'était, on va dire, dans les yeux spirituels, c'était la bénédiction. La bénédiction que Dieu a promis à ses enfants. Donc, pour arriver là, il faut faire tout ce que David a fait. Donc, pour arriver là, il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que tu sois dans la prière. Il faut que tu prends la parole de Dieu, tu pratiques la prière et que comment dire, tu vas, pour ça, tu vas devant, tu pourras battre Goliath. Sans ça, tu ne pourras pas battre Goliath. Sans ça, tu n'es rien. On va dire, sans Dieu, excusez-moi, mais sans Dieu, personne ne sera là. Si Dieu ne vous aimait pas, vous serez déjà peut-être enterré. Donc, faites comme David. Soyez avec Dieu. Soyez en intimité avec Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Venez à l'église. Si vous avez chanté, vous pouvez chanter. Qui va vous dire que tu ne peux pas? Qui va vous dire que tu ne peux pas? Qui est dans ce monde est plus grand que mon Dieu pour vous dire que vous ne pouvez pas? Vous ne pouvez pas faire ceci. C'était comme Jérémie. Jérémie avait dit, Dieu l'avait envoyé. Et Jérémie avait dit, oh Dieu, moi je ne pourrais pas, je suis encore un enfant et je ne peux pas. Dieu l'a dit, vas-y, tu es mon enfant, je te connais depuis le ventre de ta mère. Amen. Donc, bien aimé, vous êtes là, Dieu vous a connu avant même que vous naissiez, avant même que vos arrière-parents naissent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.